Bonjour. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette parole de Jésus que nous lisons ce dimanche, en Matthieu chapitre 22, est passée dans le langage courant. Elle a valeur d'un proverbe. Elle nous invite à distinguer le monde de la société civile, de notre vie de foi, de notre pratique religieuse. Pourtant, dans l'histoire, il n'en a pas été toujours ainsi. Le politique a souvent voulu prendre le pas sur le religieux, et en retour, le religieux a cherché à dominer le politique. La notion de roi de droit divin, incarnée avec éclat par Louis XIV, est une sorte de synthèse réunissant le politique et le religieux en une même personne. En France, depuis 1905, date de la séparation officielle de l'Église et de l'État, nous vivons dans un régime laïque qui permet à chacun de pratiquer sa religion sans interférer dans le domaine politique. Cela ne signifie pas que le religieux n'ait pas un rôle à jouer dans l'organisation de la cité, mais cela donne une vraie liberté d'initiative et de parole à tous les croyants face au pouvoir politique. Et pourtant, tout n'est pas simple. Notre société a du mal à vivre cette distinction entre religieux et politique, tiraillée entre différents groupes de pression. Deux écueils sont à éviter. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu peut signifier déconnecter totalement l'Église de la société civile, cantonner l'Église à la sphère de la vie privée, voire lui interdire d'intervenir dans le débat public. Cette tentation est réelle. On l'a vu lors du débat sur le mariage pour tous ou sur les questions éthiques. Le deuxième écueil, c'est la tentation pour les croyants du repli sur soi. Puisque la société civile prône des valeurs qui ne sont pas chrétiennes, je vais m'en abstraire le plus possible. Vivre dans ma communauté où je trouve le réconfort, loin de ce monde mauvais. En fait, par ces paroles, Jésus nous désigne une attitude de vie dans laquelle il faut tenir un certain équilibre. Saint Paul a illustré cet état en écrivant que les chrétiens sont citoyens du ciel. De la même manière, l'épître à Dionyette, un très ancien texte décrivant les débuts de l'Église, désigne les chrétiens comme vivant dans le monde sans être de ce monde. Dans le monde, nous avons pleinement notre place, et notre participation à la vie de la cité est une valeur ajoutée, dans les associations, en politique, dans les débats de société. C'est une lumière dont nous pouvons briller pour éclairer nos contemporains. En même temps, nous ne sommes pas de ce monde, car nous aspirons à l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Notre cité idéale, c'est la Jérusalem céleste, la ville qui a pour pierre d'angle Jésus lui-même. À la mesure de nos gestes de fraternité, nos gestes de charité et de compassion, en ce monde, pour nos frères, les chrétiens peuvent contribuer à le rendre plus beau et plus juste. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.